Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous voici aujourd'hui également pour une autre session avec notre expert en géotechnique. Je sais que tout le monde a déjà entendu parler des études de sol, entre guillemets, comme nous l'appelons communément. Les études de sol, qu'est-ce que c'est réellement? Lorsque on part vers le client, on lui dit il faut faire des études préalables avant de faire sa construction. C'est de ça qu'on parle, des études géotechniques qui vont nous permettre de déterminer dans ce cas la capacité portante du sol. Et également, en plus de cela, ça va également nous permettre de savoir comment est-ce qu'on va mettre en œuvre vos fondations, vos semelles et tout ça en fonction de la portée de votre projet. Alors aujourd'hui, nous sommes avec l'expert Nouimbi William. Il va vous donner l'importance des études géotechniques, parler également des conséquences de ce qui arrive lorsqu'on ne fait pas les études géotechniques et vous parler des types des études géotechniques dans le bâtiment. Alors, je vais lui passer la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette session qui consiste à échanger sur les études géotechniques de manière globale. En construction, dans la construction des bâtiments, l'étude de sol est l'étape primordiale pour garantir un ouvrage de qualité. Il est question de savoir quelle est la nature du sol auquel notre ouvrage va se reposer. Et ceci passe par certains essais. La durabilité d'un ouvrage est directement fonction du type de fondation et la qualité de la fondation qui sera mise en place. C'est pour ça qu'avant de construire n'importe quel ouvrage, il est important de faire des investigations pour savoir quelle est la zone de mon projet, quelle est la nature des matériaux de mon projet, est-ce que les matériaux de cette zone-là peuvent supporter les charges qui seront transmises par un ouvrage, et sinon, quels sont les types les technologies d'amélioration qu'on pourra apporter pour pouvoir résoudre ce problème-là. Oui. Dans les cas pratiques, il est question de faire des sondages qui peuvent être des sondages au pénétromètre dynamique ou bien au pressiomètre, qui vont permettre de donner une indication sur les comportements de ces matériaux-là. Une fois que les comportements des matériaux sont connus, et avec les contraintes, avec les charges des ouvrages, on pourra savoir quel est le type de fondation qui est approprié pour un type de construction donnée. Donc, l'étude de fondation déjà est un point d'optimisation dans la construction des bâtiments. Dans la pratique avec des techniciens, ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent les bâtiments en fonction de ce qu'ils ont déjà eu à faire. Or, vu que les ressources financières sont parfois limitées, l'idéal serait de construire un ouvrage avec une fondation qui est adaptée au type de charge qui est transmis par l'ouvrage. Donc, il est très important de faire ces investigations qui a un but déjà de pérenniser l'ouvrage, de garantir une certaine qualité, de garantir une certaine longévité. Et aussi qui aura pour but d'optimiser le coût, parce que dans la construction, l'ingénieur a pour rôle de garantir une certaine qualité, et toute qualité doit être en adéquation avec le coût du projet qui est à notre disposition. Ok, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'effondrement des immeubles qui a été observé récemment? Est-ce que on peut dire que les études géotechniques ont été mal faites ou le manque d'études géotechniques a pu être la cause de cet effondrement? Dans le cas des effondrements des immeubles qu'on constate dans une ville comme Douala, les causes peuvent être diverses. C'est vrai, on peut avoir les études géotechniques qui n'ont pas été réalisées ou bien pas très bien réalisées, parce que les études géotechniques sont en fonction du type d'ouvrage. Donc, il y a en fonction de l'envergure de l'ouvrage, les informations, les investigations qu'on recherche peuvent être poussées. Donc, les causes des effondrements des bâtiments
peuvent aussi être dus à la qualité des matériaux, à la qualité des matériaux de construction, qui est aussi de la géotechnique. Parce que la géotechnique de la construction ne concerne pas uniquement l'étude de sol, mais aussi la qualité des matériaux. Et la qualité des matériaux, qui dit qualité des matériaux, dit une caractérisation des intrants. Pour faire un béton, on a besoin du sable, on a besoin de gravier, on a besoin du ciment, et on a besoin d'une bonne formule. Maintenant, est-ce que les granulats ou bien est-ce que les ciments qu'on a sont de bonne qualité? Est-ce que le mélange qu'on réalise sur le chantier correspond à la charge qui a été définie lors du dimensionnement? Ce sont ces différentes questions qu'on doit se poser. Et ces questions, les réponses à ces questions ne peuvent s'obtenir qu'à travers des études géotechniques. Ok, vous avez parlé des types des études géotechniques. Maintenant, en ce qui concerne le type des études géotechniques, est-ce que ces types dépendent de l'envergure du projet ou bien ce sont des études qu'on fait juste comme ça au hasard? Non, dans la pratique, les études géotechniques dépendent de l'envergure du projet. Donc, en fonction du niveau d'importance d'un bâtiment, en fonction du niveau de charge d'un bâtiment, on peut se demander quelle est l'information qu'on a besoin. Si on a des bâtiments classiques comme des R+1, des R+2, on peut se dire, ok, avec uniquement les essais pénétromètres dynamiques qui nous donnent une information par rapport à la capacité portante, on saura apprécier le comportement de la fondation. Maintenant, si on veut construire les bâtiments de très grande hauteur, il nous faudra faire des investigations poussées qui vont nous permettre même d'avoir des éléments pour calculer les tassements, les tassements différentiels qui sont des phénomènes préjudiciables à la pérennité d'un ouvrage. D'accord. Et quelles sont donc les conséquences? Dans quelle situation est-ce qu'on se retrouve lorsqu'on ne fait pas donc ces études-là? Parce que vous vous rappelez que nous avons beaucoup de clients qui refusent catégoriquement de le faire parce qu'ils ne voient pas l'importance, ils disent c'est l'argent gaspillé. Dans mon propos préliminaire, on a réussi à démontrer que les études géotechniques sont nécessaires. Et c'est une tâche qui est préliminaire à toute construction et qui permet au maître d'ouvrage, celui qui va investir déjà, d'avoir une confiance sur l'ouvrage qui sera réalisé. Parce qu'on a les vraies données, on a les vraies informations sur les natures des matériaux. Et avec ces informations-là, on arrive à faire un dimensionnement optimal. Donc, il gagne en confiance, il gagne en qualité et aussi il peut gagner en coût. Si on arrive à bien faire les études, on peut optimiser les fondations auxquelles on mettra en place pour la construction de son ouvrage. Ok, d'accord. Donc, si on ne fait pas, il peut se retrouver dans un effondrement. Dans un cas d'effondrement, son immeuble, étant donné que peut-être la construction qu'il a faite n'est pas adaptée à la fondation, ça peut créer un problème à l'intérieur du sol. Si on réalise un ouvrage sans faire une étude géotechnique, déjà on fait face à plusieurs problèmes, plusieurs soucis. Le premier souci, c'est qu'on ne saura pas à quelle profondeur ancrer notre bâtiment. Et la profondeur d'ancrage du bâtiment dépend de la profondeur où on trouve du bon matériau. Donc déjà, ça c'est un problème. Et de deux, on pourra suestimer les caractéristiques des sols, ce qui va entraîner des semelles de section pas suffisantes et qui à la longue pourra causer des ruines ou bien des dégradations précoces à un bâtiment qui vient d'être construit. Et quand on imagine les ressources qu'il faut mettre en place pour construire ces ouvrages-là, ça devient très problématique. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on retient donc pour éviter des désagréments lors de vos constructions? Faites une étude géotechnique. Il vous a expliqué les cas où c'est nécessaire, où il faut impérativement le faire, et il vous a également expliqué le cas où cela peut être contourné. Généralement, c'est pour les plein-pieds, c'est ça, non? Pour les RNDC, les bâtiments juste à rez-de-chaussée là. Oui, plein-pied. Alors, chers clients, n'hésitez pas à nous contacter
en cas des études du sol, nous sommes disponibles. Vous avez notre expert qui est là présent pour vous servir. Et c'est également très important de le faire parce que non seulement ça va vous aider pour votre projet futur et également pour la construction. Je vais prendre le cas où vous avez l'intention de faire peut-être un RE+2 et pour l'instant, vous avez fait des études de géotechnie et vous n'avez pu faire que le rez-de-chaussée. Donc, avec le temps, l'autre technicien, ce n'est pas le même technicien qui a commencé, il pourra donc continuer facilement la tâche avec les informations qu'il aura pour vérifier et faire autre chose. Merci beaucoup. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de nous contacter. Merci. Merci.